Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Donc, Monique, t'es ma mère, t'as 58 ans et aujourd'hui on va parler sexualité. Ok ? Ok. T'es à l'aise avec ça ? Après, c'est très compliqué pour moi. Alors déjà, je suis pas ta mère. Mais ton père. Il fallait que je te le dise. Donc, je m'appelle Monique. Je suis dans ma 59e année. Et je suis très gênée de parler de sexualité, mais... T'arrives à savoir pourquoi c'est quelque chose qui te gêne d'en parler ? Déjà, t'es ma fille. Pas fini cette affaire. De toute manière, je vais pas couper tout ça. Mais si, tu vas tout couper. Mais trop pas. Bon, mais c'est quelque chose dont tu parles assez librement, pourtant, normalement, la preuve. Je parle assez librement à très peu de gens, à part à toi. Ah, ça tombe bien, tu me parles à moi, là. Oui. On va attaquer directement. Ouais, vas-y, que je sache si je m'en vais ou pas. En plus, c'est une question de Lola. Alors, comment définirais-tu ta sexualité quand tu étais plus jeune ? Ça veut dire quoi, plus jeune ? Quand t'étais... moi, je vais prendre l'adolescence. Quand t'as Ok. commencé ta sexualité... Grand n'importe quoi, un besoin de... Je comprenais rien. Je pense que j'étais... Je pense maintenant que j'étais emportée par mes hormones, mais à l'époque, j'aurais certainement pas parlé comme ça. Ouais, il y avait un besoin. Il y avait un besoin qui a démarré apparemment plutôt tôt par rapport à beaucoup de femmes. Donc c'est juste 15 ans, mais c'est pas... Voilà. Et beaucoup aussi qui ont démarré à 15 ans. Et T'as l'impression que c'était des besoins physiques ? C'était physiquement, t'en avais besoin, ou c'était plutôt dans ta moi, tête ? je croyais que j'étais amoureuse. Voilà. Je croyais que j'étais amoureuse. Maintenant, dans ce que j'ai pu voir de la sexualité après coup, je me rends bien compte que c'était un petit peu genre... voilà, quoi. C'est un animal. Animal, donc plus un besoin. C'est parce que je savais pas faire, hein, mais et que j'avais des garçons de mon âge et qui savaient pas plus faire. Hein. Après, j'ai testé un vieux de 35 ans quand j'avais 15 ans, et c'est quand même très vieux à 35 ans. Et franchement, bon, hein, j'ai pas trouvé ça voilà. Et en comparaison avec aujourd'hui, comment est ta sexualité aujourd'hui ? Comment vis-tu ta sexualité aujourd'hui ? Alors, je n'ai plus de sexualité. Depuis quand ? Je pense qu'on va arriver à la 10e année, après le suicide de mon amoureux, on va dire, et qui a fait que j'ai été ménopausée directement. Donc de manière précoce ? Non ? Oui, si je regarde ma sœur qui a été ménopausée un peu plus tard, mais c'est genre, elle a été elle a commencé à sentir ça, je crois qu'elle avait 52, 53 ans, donc j'ai eu 3 ans d'avance, mais ça a été direct, en tout cas. Et donc, plus de désir, plus d'hormones pour m'amener dans les chemins du besoin physique, et avec une gestion de la mort donc de mon amoureux, qui m'a pris beaucoup d'espace, qui m'a donné beaucoup de choses, qui m'a pris beaucoup de choses, et donc voilà, j'ai pas eu vraiment grand besoin de sexualité. Donc ma sexualité ici et maintenant est néant. Ok, mais c'est quelque chose que tu vis bien ? T'es à l'aise avec ça ? Alors quelque part, je suis hyper tranquille. Je suis hyper tranquille parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est parce que je sais que j'aurai quelque chose, mais c'est tellement bizarre de dire ça, donc voilà. Ouais, je m'en fous, c'est pas le problème. Ça va, c'est pas le problème. Ok, et tu penses que ta sexualité, tu veux réavoir une sexualité, on est d'accord ? J'envisage pas de vivre 30 ans sans personne, ouais. Mais en même temps, ça fait déjà 10 ans que je dis ça, donc voilà. Et tu penses que ta sexualité, elle sera différente ? Qu'il y a des choses qui ont changé ? Oui. Je n'ai pas l'idée. Je pense que avec l'âge, l'humour est important. Et donc l'amour, parce que l'humour sans amour, ça devient du cynisme, pour moi. Donc je pense qu'avec l'âge, il faut de plus en plus d'humour. Quand la crampe survient, ce qui m'est déjà arrivé, hein, c'est pas... Et voilà, c'est des bonnes rigolades, mais... je suis plus comme j'étais. Ah, c'est intéressant. Donc il y a un truc par rapport à la performance dans ce que tu dis, un petit peu comme si on était moins performant avec l'âge et que du coup, fallait savoir en rire.
En tout cas, on peut pas faire. Je pense qu'on. Enfin, si, certainement. Il y a certainement des danseurs qui font des grands écarts. Enfin, des sportifs qui n'ont pas de soucis physiques. Après, de toute façon, la ménopause change quelque chose. Et cette chose que ça change, je ne la connais pas. Puisque je ne l'ai pas testée. Donc, je ne sais pas. Et je dirais que par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'ai très envie d'amour. Après, l'amour, il est sexuel, il est tendre, il est tendresse, il est rire, il est échange, il est plein de choses. Voilà, mais c'est surtout l'amour. Ouais, sachant que tu sépares pas du tout la sexualité et l'amour, de l'amour. Non. Ouais. Ok. J'en ai pas envie ici et maintenant, en tout cas. Voilà. C'est la même chose, c'est tout pareil. Ça fait un parallèle avec la question d'après qui est est-ce que tu peux nous parler du rapport à ton corps? Il faut savoir, c'est quoi la question? Quel est mon rapport avec mon corps? Ouais, le rapport à ton corps, sachant que je pense qu'il est intéressant parce que là tu parles par rapport à la ménopause, mais en même temps tu connais pas ta sexualité ménopausée, mais tu peux nous parler de ton rapport à ton corps quand tu étais plus jeune, parce qu'il a été peut-être compliqué. Très jeune? Ouais. Très jeune, il a été extrêmement compliqué. Alors je vais dire un truc de ouf, hein, mais j'étais canon et c'était insupportable. Maintenant je le suis plus, on me le dit plus, c'est vraiment insupportable aussi. Donc je dirais le tout c'est d'être bien avec qui on est au moment où on l'est, parce que franchement qu'est-ce qu'on se prend la tête. Bon voilà, ça j'ai dit des grandes vacuités. Mais j'ai été mal dans mon corps, j'ai été très bien dans mon corps. Et je parle pas d'extérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai été très bien dans mon corps, je n'étais plus du tout à l'extérieur et sur le regard de l'autre. Et de l'autre ou des autres, on pouvait dire ce qu'on voulait, c'était pas important, parce qu'enfin j'étais bien dedans. Et la ménopause et tout ce qui s'est passé a fait que c'est devenu très compliqué. Bon, après, j'ai aussi une tuberculose qui a fait que... C'est un peu embêtant, les médicaments, mais bon. Donc, je suis un peu sortie de mon corps, j'ai commencé à être un peu mal. Et en plus, là, j'ai arrêté de fumer depuis 9 mois, je crois, je sais plus bien. Enfin, depuis le mois d'août et on est au mois de mai. Et j'ai beaucoup grossi. Voilà. Alors là, c'est le plaisir d'arrêter de fumer, c'est-à-dire de cette liberté, et en même temps se retrouver avec un corps qui est absolument un grand inconnu pour moi. Mais c'est surtout que c'est des changements rapides quand on arrête de fumer. Enfin, comme moi aussi, j'ai arrêté de fumer. Et la ménopause aussi. C'est des changements très rapides, en fait. Mais comme une fille qui a ses règles, c'est un changement assez rapide, même s'il y a déjà, avant les règles, il y a déjà des moments de comment on dit? Le changement? Oui, il y a déjà des changements hormonaux qui s'opèrent. À un moment donné, il y a quelque chose d'assez brutal dans l'avènement des hormones et des règles quand on est jeune et quand ça s'arrête quand on est... Pour les femmes. Pour les femmes, oui. Les hommes ont certainement des soucis, je ne sais pas lesquels. Ils en parleront voilà. Plus tard. Mais le rapport que tu avais à ton corps quand tu disais tu t'es aimé et tu t'es pas aimé, donc ça s'est ressenti dans ta manière de vivre ta sexualité? Dans ton rapport à l'autre? Je dirais que la chance déjà, et en même temps, déjà j'ai eu la chance d'être amoureuse à 22 ans et donc d'aimer quelqu'un qui m'aimait, et donc ça a été être aimé par quelqu'un, même si on ne s'aime pas, c'est quand même déjà un petit bout du chemin. Ensuite, c'était quoi ta question? C'était ce rapport au corps qui était parfois compliqué. Est-ce que tu l'as... Ça, c'était par rapport à toi-même et à l'intérieur de toi. Du coup, comment ça s'est joué dans ta sexualité? Je sais pas si peut-être ça s'est joué. Jeune. Non, je sais pas si ça s'est joué, parce que le fait d'aimer et d'être aimé, donc j'ai découvert que la sexualité, c'était pas seulement un hormonal et qu'il y avait plein de choses et que c'était très, très chouette et très drôle et très plein de choses. Mais et dans ces moments-là, dans les moments d'actes sexuels, je suis pas sûre de m'être posé beaucoup de questions sur mon physique. J'étais emportée dans une vague qui était, je m'en fichais complètement. Je n'ai pas souvenir de m'être embêtée avec l'image. Voilà. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense pas que je sois mal avec cette image ou bien avec cette image. De toute façon, au moment du rapport sexuel, je crois que j'étais pas tellement dans l'image. Voire pas du tout. Ouais, moi je pense qu'on peut parfois projeter quelque chose. Moi j'ai beaucoup projeté des peurs qu'on me voit nue, tellement j'étais mal à l'aise avec mon corps.
Et je projetais qu'on allait ne pas pouvoir m'aimer à cause de ça, tu vois. Donc même si ça se jouait pas pendant le rapport sexuel, je projetais une... Mais toi, t'es quelqu'un qui projette et moi, je suis absolument pas quelqu'un. Non, mais c'est... Mais Monique, voyons. Non, mais ok, intéressant. Ouais, moi, je suis pas... Alors du coup, si tu reprends ta vie sexuelle, faut visualiser toute ta vie sexuelle, hein. Du coup, on parle pas de maintenant. Est-ce que tu as ressenti une pression, un objectif, comme si tu devais... Une pression de performance, avoir un orgasme à tout prix, faire jouir l'autre à tout prix. Alors, la peur de ne pas être à la hauteur. Absolument pas. C'est, j'entends beaucoup de personnes qui ont ces prises de tête, de bec même, des problématiques avec des positions, des choses. Ça s'est jamais posé à moi. C'est vraiment pas. Après, j'ai jamais demandé non plus à mon partenaire s'il était satisfait. Je suis quelqu'un qui est tellement je crois dans le moment que bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et je pourrais pas dire que l'autre a été très heureux, hein, vraiment. J'en sais rien du tout, quoi. Je peux que parler de moi. Moi, c'était très bien. Salut les gars. Mais tu parlais pas trop de sexualité dans tes couples, de votre sexualité? Je crois pas. Elle était, non? Ouais. Et je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que t'as des fantasmes ou des trucs comme ça? Non. C'est des questions qui ont pu venir, mais voilà. Même de la manière dont eux, tes partenaires, pouvaient vivre leur sexualité avant toi ou avec toi, est-ce que... c'est certainement des questions qui ont été posées. Comment ça s'est passé avec tes ex? Voilà, mais c'est même pas important parce que en plus l'histoire, quand on aime... pour moi, quand on aime quelqu'un, il y a une espèce de possessivité. Donc parler de l'autre, même si d'un autre qui a été aimé ou à partir d'un certain âge, un autre avec qui on a eu un enfant et qui est... même si je respecte totalement et que c'est une évidence, puisque moi aussi j'arrivais dans des histoires avec un enfant, avec une autre histoire d'amour. Donc je savais que parler de l'autre pouvait faire du mal et que c'est à moi aussi. C'est pas important. Il y a des... Voilà. Après, des choses importantes pouvaient être dites, hein, mais c'est tellement... au moment où ça se passe, quoi, que c'est dit. T'as pas souvenir d'un mec qui t'a dit moi, faut que je bande à tout prix, j'en sais rien. Je crois que si un mec m'a dit ça, je pense que je lui paye le taxi pour qu'il rentre chez lui. Ça peut être ton mec. Bah non, mais après, s'il me dit ça, ou je trouve un bon psy, ou j'en sais rien. Après, c'est vrai que moi, je préfère quand même un mec qui bande. Après, c'est quand même... Ça simplifie la tâche. J'ai pas eu de difficultés. J'ai pas encore. Je pense qu'avec l'âge, ça peut peut-être arriver, puisqu'il y a plein de gens qui prennent du Viagra. Donc, je ne sais pas du tout quel est ce problème-là. Mais on pourra en reparler dans 10 ans. Je sais pas. Non, j'ai jamais eu de soucis. Ok. Donc, si je te dis sexualité sacrée, ou alors sexualité en conscience, ce que je préfère, moi, comme mot, sexualité en conscience, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te parle? Je dirais c'est des mots. Ok, c'est des mots. Et moi, je dirais juste en présence. En présence. Si on est vraiment là, c'est sacré, c'est en conscience. Et c'est de l'amour. Mais quand je parle d'amour, c'est vraiment de l'amour pour soi, c'est de l'amour pour l'autre, c'est de l'amour pour la vie, c'est de l'amour pour cet acte. Qui est pas rien. Le jour où on a un enfant, on se dit quand même qu'on a baisé exactement comme les fois d'avant et qu'il y a quand même un machin qui est juste hallucinant, vachement bien fait, où tout est bien à sa place. Hein, il n'a pas les yeux au bout des pieds, enfin on n'a pas fait un mélange alors que le couple était vraiment n'importe quoi. Bon bref, en tout cas je pense que l'idée de sacré, de tout ça peut venir avec l'âge. Mais c'est hyper intéressant que tu dises en présence parce que... en présence. Ouais, je crois que ça me parle vachement que tu le dises comme ça. Parce que je pense qu'on a tous vécu en tout cas toi et moi, on les a vécus quand on était adolescente, d'avoir ces moments en fait où on n'est pas du tout présent dans l'acte. Et c'est ça ce que ça amène aussi, ces délires de performance et d'avoir peur de pas être à la hauteur, d'avoir peur du regard de l'autre sur notre corps. Tout ça, ça nous amène à plus être à l'intérieur et à plus être présent dans le moment en fait. Dans l'acte. Après, moi, j'étais pas plus
plus ou moins présente. J'étais absolument pas présente dans ma vie globale. Hein. Il n'y avait pas plus ou moins dans ma sexualité. Ce que je donnais à ma sexualité était la même chose que ce que je donnais à ma vie. Je comprenais pas la vie. Hein. J'ai cherché une règle du jeu, mais même pas. J'ai avancé, je savais pas. Voilà, je savais pas où j'allais, je savais pas ce qu'était la vie, je savais pas ce qu'étaient les mecs, je savais pas ce qu'était la sexualité. J'ai découvert l'intérêt d'être une femme à 30 ans en ayant un enfant. Avant, je pensais que le monde était fait pour les hommes et que c'était quand même vachement mieux d'être un homme. Et j'étais forte comme mec. J'étais super forte comme mec. Maintenant, voilà, je trouve qu'être une femme et avoir des enfants, enfin, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Dans la sexualité aussi, tu aurais préféré être un homme à cette époque-là? Est-ce que je me suis posé la question comme ça? Parce que c'était pas important. Je crois que la sexualité était pas très importante pour moi. Tant qu'il n'y a pas eu d'amour, c'était pas très important. Et la politique était plus importante. Donc quand je dis politique, c'est le féminisme, c'est qu'est-ce que c'est que ce monde, parce que je viens d'un endroit où je fumais à 15 ans et que on me traitait de pute dans la rue parce que je fumais dans la rue. Donc je viens d'un autre monde, je viens d'un endroit où le jean était mal vu, enfin bref, il y avait plein de choses. Mais c'était quoi la question? Vraiment, je ne sais plus. Oui, c'était parce que tu questionnais le genre. Tu disais, oui, je trouvais qu'être une femme, est-ce que tu me disais, ben, en fait, oui, il y avait quelque chose qui était, l'homme, il est dans nos images qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était l'homme était actif, l'homme avait le droit de fumer, il avait le droit de porter un pantalon, il avait le droit de faire de la moto, il avait le droit de plein de choses. Et moi, tout ça, je l'adorais. Donc oui. Et c'est lui qui drague, et c'est lui qui va, et c'est lui qui met la meuf. Enfin, je veux dire, on parlait pas de meuf qui mettait avec un god dans le trou de balle du mec, quoi. C'était, enfin, j'ai pas souvenir que ça existait dans mon monde. J'ai aucun ça souvenir. existait probablement, mais... Oui, alors c'était tu. Et mon père m'en a jamais parlé. T'as eu cette impression-là, justement, de te dire... parce que tu parles du jugement sur les femmes, donc quand tu fumes dans la rue, on te traite de pute. Et est-ce que dans ta sexualité, comme ça, tu t'es... quel est le mot réduite, ou tu t'es... Alors, moi, je me suis pas spécialement réduite. Mais... j'avais des amis autour de moi pour qui, quand le mec a demandé de faire une pipe, une fille notamment qui s'est effondrée en larmes parce que pour elle c'était il la prenait pour une pute. Donc on était là, quoi. Moi pas. Bon, après je me souviens du premier mec qui m'a pris la main pour qui me l'a mise sur le paquet. Je crois que je l'ai retiré comme si c'était chaud bouillant. Bon, après j'avais 14-15 ans, hein, mais voilà, quoi. C'est peut-être aussi la manière dont eux amenaient les choses. Mais ouais, voilà. C'est un monde où peut-être faire une pipe, c'était être une pute. Est-ce que tu as eu l'impression au début de ta sexualité que c'était quelque chose de violent, le sexe? Parce que tu vois, quand tu me racontes ce truc-là, le premier mec qui a pris... Ouais. Oui, la boum, où le mec il se contorsionne pour toucher les seins. Donc il y a pour maintenant, je dirais, il y a une forme de violence, mais non, c'était pas, en tout cas, c'était pas vécu comme ça, c'était vécu comme maladresse. J'étais maladroite, l'autre était maladroit, on savait pas comment faire, même les premiers baisers où tu tournes la langue et puis après tu t'arrêtes de la tourner parce que tu te dis que c'est pas du tout comme ça que ça se fait. Mais voilà, c'est violent par maladresse, je dirais, par vouloir être à la hauteur de quelque chose qu'on croit. Tu le vivais comme ça déjà à l'époque? Non. J'avais pas autant Non, j'avais aucun recul, moi, sur les choses. Non, mais t'as pas souvenir d'avoir vécu les choses comme quelque chose de violent. Moi, quand tu me racontes ce truc du mec qui te met la main, moi, ça me paraît violent, tu vois. Oui, je peux comprendre. Après, sur le coup, je me suis sentie prude, mais c'est tout. Mais c'est hyper intéressant, parce que est-ce que ça, c'est pas en tant que meuf que tu te dis, en fait, je suis prude parce que là, ça me choque. Alors qu'en fait, non, en fait, le gars, il te prend la main comme ça, enfin, c'est peut-être un peu hors contexte, ou j'en sais rien. Non, mais il y a effectivement une violence. Après, je le vivais pas comme une violence, je le vivais comme moi, j'étais prude. Bah oui, mais c'est ça ce que je veux dire. C'est que souvent... aujourd'hui, je dirais violence. Nous, les meufs, on se dit, en fait, bah, t'es prude, bah, faut faire ça comme ça pour plaire, ou faut un peu être une salope, ou au contraire, faut pas être une salope comme ta copine qui veut pas faire de pipe parce que c'est ça être une pute. C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné,
quel est le mot, putain, on se conditionne. On est hyper conditionné en fait, et on oublie juste de faire ce qu'on ressent. C'est-à-dire que peut-être à ce moment-là, t'avais pas du tout envie de mettre la main au paquet de ce gars-là, tu vois. Et c'est totalement... Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que t'as l'impression de t'être déjà forcée à faire quelque chose? Parce que... Oula, oui. Je me suis forcée parce que pour moi, une femme qui allumait un mec devait coucher. Voilà. Donc, est-ce que je me forçais pas vraiment, puisque de toute façon, c'était décidé à l'intérieur de ma tête. Donc, il n'y avait pas, je me force. Mais j'ai appris très très tard, hein, en thérapie, j'avais 31 ans, je crois, que je pouvais dire non. Et que je pouvais même avoir envie même d'embrasser quelqu'un, et qu'au moment où je l'embrasse, en fait, après, non. Et pour moi, avant, il y avait vraiment une idée de je t'ai allumé, je t'ai embrassé, et donc si tu veux coucher, je vais coucher. Mais c'est pas moi qui y suis, quoi. En même temps, j'y étais, puisque j'étais totalement conditionnée. Donc je vais... Voilà. C'est... le mec, il y est pour rien, quoi, le pauvre. Après... Mais voilà. Donc j'ai appris à 31 ans en thérapie que... j'avais le droit à l'erreur, en fait. Quelque part, c'est avoir le droit à l'erreur. Je suis pas sûre que de juste embrasser un mec et de pas avoir envie d'aller plus loin, ce soit une erreur. Non. Mais j'ai aussi le droit à l'erreur. J'ai aussi le droit d'avoir cru que j'avais envie de t'embrasser et que, en fait, non, il n'y a rien, quoi. C'est pas une erreur. Non, parce que, en fait, tu me donnes pas envie de plus. Mais ou nous deux, ça marche pas, on a tenté, mais c'est pas une erreur. Tout à fait. C'est fou, hein, comme on est profondément conditionné, quoi. Donc t'as appris à 31 ans qu'on pouvait dire non. Mais ça t'est déjà arrivé de dire non et qu'on te force? Oui. Ah ouais. Donc ça s'appelle un viol? Oui. Je sais pas si ça s'en va. Voilà. Après, je l'ai pris en... je suis responsable. Hein? Alors, est-ce que tu peux nous mettre... parce que moi je sais, mais est-ce que tu peux nous mettre un contexte? C'était un homme, un garçon, parce qu'à l'époque, on va pas parler d'un homme, avec qui j'étais sortie, j'avais 15 ans, enfin c'est le premier homme avec qui j'ai couché d'ailleurs, et en couchant avec lui, en fait, je lui ai appartenu, ce que je n'avais pas bien capté. Et c'était son système. Et donc à partir du moment où j'allais avec quelqu'un d'autre, c'était, je le trompais. Sauf que moi, j'étais tout à fait normale et que je pensais pas lui appartenir. Donc j'ai dû payer le fait de lui appartenir. Donc un jour bourré, parce que ces gens-là font quand même les choses un petit peu avec des aides. Hein. L'alcool, je pense, nous amène pas mal de violence dans la sexualité. Et globalement, pour tout le monde, pour les jeunes maintenant, je pense. Et je préfère les fumeurs de joint. Et donc, je crois qu'ils sont moins violents. Bon, après, c'est peut-être une croyance. Hein. Donc, en tout cas, bref, je me suis retrouvée effectivement à prendre des coups et à finir par me laisser faire, sachant que ce garçon n'a pas pu me pénétrer, mais qu'il a joui quand même. Et j'ai fait à partir de là une maladie qu'on appelle la vaginite, je crois. Je sais plus. C'est-à-dire qu'après, pour me pénétrer, il fallait le mot de passe. Et donc quand j'ai rencontré... Ce qui est plutôt pas mal à la base comme idée d'avoir besoin que... Oui, ça m'a un petit peu rangé dans ma sexualité. C'est-à-dire, c'était plus aussi... J'avais 19 ans, hein, donc ça a été quand même assez rapide, mais donc ça m'a un peu rangé dans ma sexualité. Et après, quand j'ai rencontré mon amoureux, le papa de ma fille... Ta fille qui est extraordinaire, on peut le rappeler. Qui est... Voilà, ça m'a coupé. Et donc, voilà, on s'était rendu compte, donc avec l'amour, c'était possible, mais il y avait 7 crans. C'est qu'il y avait quand même un travail un peu... 7 crans pour pouvoir me pénétrer totalement. Il y avait 7 anneaux. D'accord, ça c'est... Il y a le premier, tout le monde le connaît, et tout le monde connaît 3. Mais en fait, c'est parce qu'il est allé jusqu'à la bouche. Oui, et d'ailleurs, tu as été faite par la bouche, et tu m'es sortie par les yeux. Je savais qu'il y avait un truc pas normal. Ok, donc c'est quelque chose dont tu étais... Donc si on repart sur... sur des choses vachement plus sympas. Grave, sur le viol, donc. Voilà.
Donc c'est quelque chose dont, à ce moment-là, tu n'avais pas été en thérapie, rien. Non, t'as du pas tout. mis ces mots Du de tout, viol du tout. J'ai dessus pas mis ces mots de viol parce que de toute façon, c'était bien moi qui avais couché avec lui à 15 ans. C'était voilà, c'était moi qui traînais dans les rues. C'était moi qui. Et donc, et j'étais avec une copine aussi qui s'en est pris plein la gueule aussi. Et donc, on est parti la queue basse et on s'est tapé des fous rires très vite après. Donc, il y avait, bon, je dirais maintenant, c'était certainement nerveux. Mais à l'époque, ça a été, on est devenu plus caïd que caïd, quoi. Ça durcit tout. Voilà. Après, cet homme, je l'ai retrouvé, j'avais 43 ans. Je suis partie de Paris et je suis arrivée dans la Pampa. Et là, il m'a retrouvée. Et il est venu frapper à ma porte. J'ai ouvert la porte, je l'ai retrouvé devant moi. C'était un truc hallucinant. J'ai offert un café et il a fini par me parler de sa fille qui avait 18 ans. Enfin, je lui demande quel âge elle a. Elle a plus de 18 ans. Et je le regarde, je lui dis oh, c'est l'âge que j'avais quand tu m'as violée. Oh là, quelle horreur. Et je sais pas pourquoi il est parti assez vite après. Mais au moins je l'ai dit. Et il a eu enfin, il en a conscience, lui? Ou vous en avez pas parlé, t'as juste lâché ça Son regard a changé. Son regard a vraiment changé. Et il a pas mis beaucoup de temps pour partir après. Donc il était très mal à l'aise. Après, on en avait parlé déjà parce que moi, au début pour reprendre ma sexualité, à un moment donné, j'ai été le voir en lui disant, écoute, moi, j'arrive plus. T'as cassé quelque chose. Tu m'aides, tu répares, quoi. Voilà. C'est intéressant. Ouais. Je devais avoir 20 ans, enfin, c'était peut-être 1 an, 2 ans après, j'en sais rien, mais j'avais été le voir en disant, moi je suis cassée. C'était mieux qu'un thérapeute, non? Et je sais pas, il t'a dit quoi à ce moment-là? Ça dépend. On a couché ensemble. Mais non. Bah si, il fallait qu'il répare. Avec sa bite. Ouais. Après, je sais pas si ça m'a réparé quelque chose, j'ai aucun souvenir. En tout cas, j'ai pas de souvenir de plaisir. Enfin, de toute façon, je faisais pas l'amour, donc c'était voilà, je sais même pas les orgasmes, tout ça, c'était pas voilà. Après, oui, dans l'amour, oui, mais avant. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est beaucoup à avoir vécu notre sexualité jeune comme un truc complètement détaché du corps, en fait, détaché des ressentis. Mais en même temps, pour moi, c'est pas si détaché du corps, c'est un appel hormonal. Oui, mais comme je trouve qu'on n'est pas informé correctement. Pas incarné, on n'est pas dans notre, on sait pas, dans notre vérité. Ouais. Alors aujourd'hui, maintenant, il y a ce qu'ils savent, c'est le porno, mais c'est pas. Non, ils savent rien. Ils ont les images du porno. Oui, donc mais ils savent rien. Moi, j'avais vu du porno avant de coucher. Hein. Ouais, mais certainement moins accessible. Alors, certainement moins. Non, mais en plus, je suis pas sûre que j'avais vu du porno. J'avais des dessins, mon père qui avait fluide glacial et je sais pas quoi. Fluide glacial, c'est les premiers émois je crois de ma génération aussi. Ah bon? J'en sais rien, moi je sais pas. Ouais, et il y avait Pilote. Je sais plus quel était le dessinateur, mais c'était chaud. Donc ça, c'était le début. Et il y avait notre voisine chez qui je gardais des enfants qui avait des cartes, un jeu de cartes. C'est fou. Un jeu de cartes avec que des bites et des chattes. Et voilà. Et puis avec mon frère et ma sœur, on allait faire pipi. Ça y est fait. Je veux pas savoir. Parce que on savait pas ce que ça nous faisait. On allait juste aux toilettes faire pipi parce qu'on était des gamins. On était des gosses. Voilà. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Donc tu as réparé ce traumatisme. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Je sais pas si ça se répare. Enfin, je veux dire. Mon dernier compagnon, enfin mon dernier amoureux, je sais pas comment dire, mais en tout cas, à un moment dans notre relation, j'ai vraiment cru que j'ai vraiment senti, parce que c'est pas cru, j'ai senti que ça pouvait réparer tout ce que j'avais vécu avec les hommes, mais je dirais dans toutes les vies, dans tous les espaces, dans tous les temps. Il y avait quelque chose de tellement grand dans cet amour que ça pouvait réparer. C'était, je découvrais la femme, le rôle de la femme sacrée, vraiment dans lui, il partait avec ses diableries et ses enfers, dans ses enfers. Il avait du chemin à faire. Et moi, je gardais la flamme.
Je gardais la flamme de l'amour et sans... Enfin, avec difficulté parfois, mais... Bon, en même temps, j'avais une petite fille qui m'aidait beaucoup. Petite fille qui est extraordinaire, on le rappelle. Elle m'est sortie par les yeux dans mon souvenir parce que son père est arrivé jusqu'à la bouche. J'ai tout Au niveau bien des compris. 7 anneaux, qui est Voilà. aussi un livre, c'est la suite du Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu as souvenir d'avoir eu un moment où tu t'es sentie, je vais dire, femme puissante dans ta sexualité? Parce que j'ai l'impression qu'à un moment, on passe un peu de subir à, tu vois, incarner, à s'incarner. Je sais pas ça. Ça te parle pas? Non. Ok. Parce que à ce moment-là, la puissance, je l'ai ressentie avec l'amour, vraiment. Et c'est des moments. C'est des moments... parce que quand on reste très longtemps avec une personne, bah, c'est jamais la même chose, en fait. Jamais. Jamais. On n'est jamais les mêmes, on n'est jamais au même endroit. On n'est jamais au même endroit, parce que je suis comme ça. Et donc... il y a... non, je sais pas si c'est de la puissance. Parce que je dirais que la puissance, elle peut être là que lorsque que l'homme a trouvé sa puissance aussi. Enfin, c'est vraiment à deux, quoi. Ça peut pas être tout Et seul. t'as pas été avec un homme qui a trouvé sa puissance? Si, il la trouvait de temps en temps, je le rencontrais. Et c'était génial. Et ça te faisait te sentir puissante? Entière, je parlerai pas puissante, entière. C'est tout. Mais moi, ça me suffit amplement, hein, entière. C'est Ouais, mais on dit c'est énorme. certainement la même chose. Hein. Ouais. C'est dans le présent et entière, total. Ok. Est-ce que... quel est ton meilleur souvenir? De position. Un moment, qui t'a marqué, un truc que t'as adoré, auquel tu Waouh. repenses? Ah non, mais j'en ai plein. Bah, t'as qu'à nous en donner un. Ok, j'en ai un premier. Alors le premier, c'est vraiment, tu baisses, tu ouvres les yeux, et là, le lit, il est pas du tout à la même place qu'au départ. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. D'accord. Ah ouais, bah tu te couches, t'es à un endroit, tu baisses et tu te réveilles et le lit... Enfin, tu te réveilles de cet acte, tu reviens. C'est ton meilleur souvenir? Mais il est excellent, mais parce qu'on a pété de rire, on a pas, mais c'était énorme. D'accord, Après, c'est ça. mon meilleur souvenir, non, j'en ai Se dans le déplacer le train. mobilier, c'est quand même... Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est les fous rires. C'est les fous rires qui sont... Ouais, ça, c'est ouais. intéressant. C'est les Ah fous oui. rires. Ah non, mais alors les fous rires. Après, bah, non, dans le train, sa tête, comment ça se passe, dans la forêt, ou ses timidités à lui, et ses dépassements à lui, et moi, non, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il n'y a pas un moment. Et ben voilà. Ah, salut. Allez, au revoir. Non, mais après, on peut parler du fait que t'es ma mère et que ça peut paraître étonnant qu'on parle aussi librement de sexualité entre mère et fille, sachant que ça a toujours été le cas, qu'on en a toujours parlé à... Ouais, sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. pour moi, il est important de ne pas oublier qu'on expérimente tous des choses qui sont extrêmement personnelles et que en parler, c'est vraiment proposer à l'autre notre expérience et que ça puisse l'aider et ça puisse aider. Voilà. Mais même quand on est prof, voilà, on a expérimenté des choses, on les passe à l'autre, c'est le passage. C'est le passage et mon passage est pas sublime, hein. Il est pas sublime. Je souhaite d'autres choses aux jeunes, mais ça va. Bah, en tout cas, c'est une belle manière de finir, parce que c'est ce que moi j'essaie de faire, c'est ce que nous on essaie de faire avec Lola sur ces podcasts-là. C'est qu'on essaie aussi d'ouvrir, de se dire qu'en partageant tous nos expériences, bah, on ouvre des possibilités dans la tête de certaines personnes, c'est-à-dire de se dire, ah, bah, telle personne a vécu ça, si moi je le vis aussi, c'est pas très grave, ou je suis pas seule. Ou... Après, je voudrais quand même dire une chose, c'est parler de sexualité, c'est... Enfin, parler librement, ça n'est pas non plus... c'est pas porno. Enfin, voilà, c'est comme
masser son enfant ou caresser ou embrasser son enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des limites et c'est à nous d'être justes à chaque fois en fait. Et j'ai peut-être pas toujours été juste dans mes limites, en tout cas j'ai essayé, mais je crois que la liberté qu'on peut se donner, c'est de savoir aussi les limites, de faire attention aux limites. Parce que parler avec son enfant, c'est effectivement bizarre. Ça peut être bizarre. Ouais, moi c'est vrai que je considère que c'est important pour qu'il n'y ait pas de tabou et c'est pour moi dans ces tabous-là que se mettent nos maladies et nos mal-être. Quand le sexe devient quelque chose de tabou. Donc pour moi c'est plutôt dangereux qu'autre chose. Mais oui, mais après justement, puisque ta mère t'a parlé de sexualité librement, est-ce que toi t'as été choquée parfois Ah bah je suis complètement traumatisée. Hein, non mais c'est ça qui est important. Non, je suis pas traumatisée. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais que j'ai pu peut-être parce que je me souviens quand j'étais adolescente, tu me disais de faire dans l'amour, de faire avec amour, et que moi j'étais pas du tout là-dedans. Et peut-être que j'avais l'impression de pas être comprise aussi dans mon expérimentation du bah ouais mais en fait j'ai 15 ans, je sais pas ce que c'est aimer quoi en fait, tu vois. C'est marrant parce que mon père nous avait dit à ma sœur et moi, je crois qu'il l'avait dit à ma sœur et ma sœur me l'avait répété. Bon bref, je sais plus. Parce que moi quand j'ai eu des relations, ma première relation sexuelle c'était à la maison. Et donc mon père nous a découverts, il a failli défoncer toute la cuisine. Bref, après, comme j'étais l'aînée, c'était moi la première, et puis après c'était ma sœur qui a suivi. Et là, mon père a pas pété tout, mais il lui a dit l'amour c'est ouvrez les guillemets. L'amour c'est quand l'homme va prendre sa douche et que dans la salle de bain, sur le tapis du bain, il voit la trace du pied. Je continue. Il voit la trace du pied de sa femme et que là, il se rend compte qu'il a oublié de les embrasser. Donc, à 14 ans, avec cette image, je peux vous dire que on était, mais à l'ouest, totalement, qu'on avait beaucoup de mal à comprendre. Vraiment. Et que effectivement, j'ai eu un homme qui a embrassé mes pieds et je me suis dit et mais tu as donc, tout de suite pensé à ton père. Papa avait raison. J'avais 38 ans, mais papa avait raison. Et je peux en parler, on peut en parler encore avec ma sœur où c'est effectivement des données très compliquées parce que justement comment on est dans cette sexualité quand on est jeune et que moi j'étais toi t'avais 15 ans, moi j'avais 30 ans de plus, 45. Voilà, donc j'étais pas ménopausée et que vraiment, je crois qu'il serait très intéressant que les femmes soient ménopausées au moment où leurs filles vont avoir leurs règles. Parce que la fin de cette espèce d'emportement hormonal, moi je me suis dit que les hommes vivaient comme ça, avec cette espèce de calme plat, j'ai cru que j'allais mourir, que j'aimais plus la vie. Parce que j'avais plus ce truc qui m'emportait. Et qu'en fait, je trouve merveilleux ce truc qui nous emporte. Mais que j'ai pas pu te le dire parce que je savais pas. Je l'ai vécu comme j'ai pu à 15 ans et que je savais pas ce que ça faisait quand ça partait, parce que ma mère ne m'en a absolument pas parlé. Et donc voilà. C'est... je suis désolée pour tout le romantisme. Mais c'est vrai, là maintenant c'est pas du tout... moi je suis plutôt là-dedans, j'ai envie d'amour et j'ai envie de partager mon corps avec quelqu'un que j'aime. Mais c'est important aussi de dire qu'en fait c'est pas obligatoire et qu'on peut très bien baiser comme ça sans sentiment et que c'est pas grave, l'important c'est d'être dans le respect de soi, dans le consentement de tout le monde. Dans l'amour de soi. C'est c'est pas du tout l'amour de l'autre, c'est vraiment soi qu'on aime. C'est vraiment soi qu'on aime. Ok, et on finira là-dessus. Merci Monique Maman. Madame Monique Maman. C'est vrai.